Bonjour les élèves de CM1. La leçon c'est la lumière et les couleurs. Donc, la page c'est 30. L'activité 1. Donc j'observe l'image, puis je complète les phrases avec. On a lumière blanche, lumière multicolore, brille, goutte d'eau. Donc الضوء الأبيض ضوء ملون بغير يعني يلمع كذلك قطرة الماء. إذا on va commencer. Donc un arc-en-ciel est un phénomène observé dans le ciel. Quand le soleil quoi? Quand le soleil brille. Quand le soleil brille. Oui. Un arc-en-ciel est formé de lumière multicolore. La lumière multicolore. Multicolore. L'arc-en-ciel apparaît lorsque les rayons solaires, quoi, lumière blanche, entre parenthèses, passent à travers les petites gouttes d'eau contenant de l'air. Donc ici, on a lumière blanche dans l'habit. Passe à travers des petites gouttes, de petites gouttes d'eau. قطرات الماء الصغيرة. نعم. Ici, j'observe les deux images et je réalise la même expérience en utilisant un prisme موشور. Regardez bien. Donc ici, si Isaac Newton, entre 1649 et 1727, examine la nature de la lumière à l'aide d'un prisme. Deuxième image, on a la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. D'après ces deux images, on déduit quoi? On déduit que la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme produit quoi? Produit un arc-en-ciel. J'écris la décomposition. Position. Donc, j'ai déjà écrit ça. Donc, on regarde ici. Donc, la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme produit un arc-en-ciel. Donc, la décomposition de la lumière blanche à l'aide d'un prisme produit un arc-en-ciel. Très bien. C'est à l'activité 2. Donc, l'activité 2, on a la couleur d'un objet éclairé avec la lumière blanche et la couleur de la lumière renvoyée par l'objet vers l'œil à l'aide de l'observateur. Entre parenthèses, lumière réfléchie. Donc, يعني يأخذ الجسم الضوء الذي يضاء به. Donc, regardez l'image. Les images. Dans la première image, chaud de bricoler. Regardez la lumière réfléchie, c'est la lumière verte. Très bien. Ici, on a banane. Donc, lumière réfléchie, bien sûr, la lumière, c'est jaune. Ici, on a t-shirt blanc d'enfant. Lumière réfléchie, la lumière blanche. Aussi, on a une tasse en céramique noire. Bien sûr, aucune lumière parce qu'on a la lumière noire. لأن اللون الأسود لا يوجد في الضوء الأبيض. On a l'activité 3. J'observe l'image puis je souligne là où les phrases exactes. Regardez l'image. On a ici source de lumière 1, source de lumière 2. On a l'objet opaque, جسم معتم. Ici on a l'ombre. L'ombre d'un objet éclairé se forme entre la source de la lumière et l'objet. يعني الظل فهو يعني يتكون entre la source de l'énergie, مصدر الضوء, et l'objet. Très bien, ça c'est vrai.
L'ombre se forme lorsqu'on a un objet plaque le passage de la lumière. Ça c'est vrai aussi. يتكون نتيجة ديال يعني في البلاك يعني في الخشبة أو انطلاقا من الإضاءة. Aussi, il y aura autant d'ombres dans l'objet éclairé que de sources de lumière. Il y a autant d'ombres dans l'objet éclairé. ça شمال كيكون عندنا الإضاءة يعني الظل أكثر من الضوء. ضوء واحد ولكن ربما يكون ظلين أو أربعة. نعم c'est vrai. L'ombre se forme lorsqu'un objet éclairé laisse passer la lumière. Là ça c'est faux. لا يتكون عند يعني مرور الضوء. إذا c'est faux. Très bien. Concernant je retiens. Donc on a ici, par exemple, on va écrire ces phrases ici. Donc comme je retiens, donc un arc-ciel est un phénomène observé dans le ciel. Quand le ciel brille pendant la pluie, un arc-ciel formé donc le ciel apparaît que le rayon éclairé. Donc on peut écrire par exemple cet paragraphe par exemple, comme je retiens. Très bien.